Quelle honte. C'est lié tout à fait. La France, c'est 34% du GNL importé en France qui provient désormais de Russie. Donc c'est un marché très important et très conséquent. L'Union européenne, vous nous confirmez, continue d'importer du GNL russe. Tout à fait. Il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement en gaz russe. Il n'y a plus de gaz par gazoduc venant de Russie vers l'Europe par gazoduc. Par contre, on a effectivement du gaz naturel liquéfié qui commence à arriver, qui arrive de manière plus importante vers la France. L'ambition de Donald Trump, c'est de contrôler l'approvisionnement en gaz mondial et de ce fait, est même en train de négocier, je l'avais évoqué dans mon livre Guerre de l'énergie, est en train de négocier le passage du gaz russe par le gazoduc Nord Stream avec le courtage des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis seraient le point de passage du gaz russe vers l'Europe. Ainsi, la Belgique et la France refusent de renoncer au gaz russe d'ici 2027, alors même qu'elle présente la Russie comme une menace existentielle pour l'Europe. Mais quand vous avez choisi d'adopter une posture russophobe, de soutenir l'Ukraine, de vous réarmer pour affronter Moscou bien que votre armée vive à crédit, de critiquer Poutine, de promettre l'effondrement de son économie et de marteler que la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre, avez-vous pris en compte le fait que vous continueriez malgré tout à consommer ces matières premières, pendant qu'Ursula von der Leyen martèle que l'Europe doit rompre sa dépendance aux combustibles fossiles russes d'ici 2027, la France, elle, répond « niet ». Elle ne peut pas se passer du gaz russe, impossible selon elle. Qui fait de la propagande dans ce cas? Le patriotisme, ça veut que certains. En même temps, 40% des réserves stratégiques de l'OTAN ont déjà été dépensées pour la guerre contre la Russie, 40%. Selon les estimations, la Russie est capable de produire environ 750 missiles balistiques par an. Aujourd'hui, Poutine est en position de force. Il détient les cartes. C'est le roi des négociations et dispose des ressources nécessaires pour poursuivre la guerre. L'Europe est affaiblie. Ses stocks d'armement sont à sec, vides, et elle est même dépassée par les événements. Trump et Macron peuvent bien tout dire et tout faire. Imposer des sanctions, menacer Poutine, envoyer des armes à l'Ukraine s'ils le souhaitent, mais en réalité, ils n'ont pas les moyens d'affronter la Russie et son allié la Chine. Ce n'est même pas un sujet de débat. Votre propre direction du renseignement, suivie par la CIA et le FBI, l'ont reconnu noir sur blanc dans ce rapport de mars 2025, disponible, que LCI ne partagera jamais, car on sait pour qui roule leur PDG. Le gouvernement français ne fait que vous tromper. Le gaz russe est une priorité pour les Français, surtout pour le gouvernement français. Donc, Macron va parler, il va critiquer, mais, conclusion,